beaucoup. Je suis à la page 88. Frère Branham me dit ceci. Je suis au, disons, paragraphe 3. Dit maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, suivez bien, frères et sœurs. Je dois vous recommander de ne jamais oublier de ne jamais oublier que la religion se compose de deux parties qui s'entremêlent. La religion est composée de deux parties qui s'entremêlent. S'entremêler, ça signifie que ces deux parties, tu peux voir la main de l'autre là-bas, mais lui est de ce côté ici. Donc ils sont ensemble. Ils mangent ensemble. Ils se promènent ensemble. Ils s'assoient ensemble. Ils chantent ensemble. Ils font tout ensemble. Mais ils sont deux choses différentes. Oh frères et sœurs, c'est merveilleux. Mais qui sont tout aussi opposés que le noir et le blanc. Je sais qu'un jour cette prédication sera écoutée ailleurs. Mais je veux que ce matin que ça soit écouté ici. Pour vous. Je sais que vous n'allez pas me manger, mais je prêche pour vous. Que ces deux parties se trouvent ici ce matin. Dans cette assemblée chrétienne de Rigini. Je ne parle pas de Logos ou non. L'assemblée chrétienne de Rigini. Il y a ces deux parties ici qui s'entremêlent. La religion et le monde spirituels sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu des jardins. Et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées. Ainsi nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. N'ayez jamais oublié ça. Frère, n'oubliez pas ça. Le mal et le bien sont ici. Si vous croyez que tout ce qui est ici c'est le bien, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Mais moi je crois ce que dit la parole. Les deux vignes composent l'église. Elles sont comme le blé est livré. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie, l'autre est la fausse. Amen. Amen. Qui est vrai? Qui est faux? Vous connaissez vous-même. Mais néanmoins, là où nous sommes maintenant, il y a la vraie et la fausse. C'est simple de croire. C'est simple. Au frère Branham a dit, dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Est-ce que vous croyez ça? Et si vous croyez ça, vous êtes de quel groupe?
devez vous identifier à ce groupe. Ce n'est pas le prédicateur qui va vous pointer. Ce n'est pas le pasteur qui vous dira, toi tu es de tel groupe. Toi-même, tu dois t'identifier à ce groupe. Amen. Amen. Et à la page 94, il est dit ceci. Paragraphe 2. Il dit bien. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi le juste et le malin se trouvaient là. Côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Et nous sommes aujourd'hui dans l'âge où la prophétie de Matthieu, là où nous avons lu, doit s'accomplir. Les deux vignes doivent arriver à maturité. La maturité des deux vignes. Frère Bana me dit dans l'exposé à la page 353. Il dit ceci. Je suis au dernier paragraphe. Il dit maintenant, le mystère des livrets et du blé de Matthieu 13, 24 à 30 est aussi accompli. Frère Banam a relis le verset que nous venons de lire. Et il dit, depuis le premier âge, le bon gré et l'ivré ont poussé côte à côte. Si en toi-même tu crois que tu es le blé, et continue à se développer comme blé, ne regarde pas à l'ivraie, parce que tu ne changeras jamais l'ivraie à blé. Quel est ton problème? Ton problème c'est de croître et d'arriver à maturité. Ton problème n'est pas de ne pas avoir l'ivraie à côté de toi. L'ivraie sera toujours là. Mais toi, grandis par la parole pour arriver à maturité. Ne regarde pas à côté de toi. Ne fais pas attention à ce que l'ivraie est en train de dire. Ne fais pas attention à ce que l'ivraie est en train de faire. Ne fais pas attention à ce que l'ivraie est en train de suivre. Toi qui reconnais que tu es le blé, regardez à la parole. Regardez seulement à la parole et grandissez. Pourquoi l'ennemi a semé l'ivraie? C'est pour que l'ivraie puisse étouffer la croissance du blé. Ça c'est la chose qui est dans l'ivraie. Peut-être l'ivraie ne connaît pas ça. Mais sa nature à elle, c'est pour étouffer l'œuvre de Dieu. C'est pour arrêter la croissance de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Pour que Dieu puisse vous aider. Que si vous comprenez que vous êtes vraiment le blé, alors allez de l'avant. Peu importe ce que l'ivraie peut faire, vous allez de l'avant. Faites la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs. Je continue. Ce que Nicée avait entrepris,
a fini par s'accomplir. Avec toute la puissance de son organisation, la fausse église se détourne des derniers restes de vérité. Et par sa puissance politique, se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessein en exécution, le blé est amassé dans le grenier. Le blé et l'ivraie ne pousseront plus côte à côte. L'ivraie ne recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé. Parce que le blé sera parti. Aujourd'hui, les gens reçoivent quand même des bénédictions à cause de notre présence sur la terre. Dieu ne répand pas ces bénédictions pour livrer. Dieu répand ses bénédictions sur le blé. Mais alors ça descend sur le blé et ça déborde et les miettes tombent sur l'ivraie. Mais quand le blé va partir, le ciel sera fermé. L'ivraie n'aura rien comme bénédiction. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Et quand le Saint-Esprit sera parti, mais d'où viendra la guérison divine? D'où viendra la prophétie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui prophétise. Et l'épouse ira avec ses prophéties, ses guérisons, tout ça. Elle va apporter ça. Alléluia. Frère, toutes ces bénédictions divines, c'est pour l'épouse. Mais comme l'épouse n'est pas seule dans le champ, l'ivraie reçoit aussi ça. Et l'ivraie peut prophétiser. Elle peut crier. Alléluia. Exactement comme le blé. Mais ce qui est important, c'est la nature de la sémence. Ce n'est pas le fait de crier. Bien que crier c'est bien. Et le blé et l'ivraie vont crier exactement de la même manière. La main de l'ivraie n'est pas différente de la main des blés. Amen. Mais cette amen vient de la profondeur du cœur. Et l'autre amen vient de l'émotion. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, frères et sœurs. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit plus haut que la fausse vigne s'est réalisée pleinement à cet âge ici. Son fruit doit mûrir et arriver à maturité. C'est exact. Cette église d'un esprit mauvais, rempli d'iniquité, doit être révélée comme le grain de moutarde, qui est devenu un arbre dans lequel nichent les oiseaux des cieux. Elle aura à sa tête l'antichrist, le mystère de l'iniquité. Tout cela est vrai. Et si tout cela est vrai, alors il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir. Alléluia. Et sa maturité
sera une identification avec son Seigneur. Au moyen de la parole et sa tête qui viendra à elle. Et le mystère de la piété qui est Christ lui-même. La fausse vigne qui est représentée par toutes ces églises dénominationnelles, elle va s'identifier à sa tête, qui est l'antichrist. Elle va arriver à maturité. Vous lui présentez la vérité, elle voit que c'est la vérité, mais elle nie cela. Elle rejette ça. Vous lui montrez que dans la Bible, il n'y a aucun endroit où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, Jésus lui-même a dit. Mais c'est Jésus lui-même qui a dit. Mais où est-ce qu'on trouve quelqu'un qui a été baptisé comme ça? L'Antichrist, le conseil écuménique des églises, ils sont là. Et ils sont en train de m'écouter. Nous n'avons peur de personne. Parce que le temps n'est pas encore là. Jésus disait, quand Hérode, je crois, lui a dit que j'ai le pouvoir de vous arrêter de faire ceci. Et vous n'avez pas ce pouvoir-là. Si ça ne vous est pas donné du ciel. Jusqu'à aujourd'hui, le message est prêché dans sa pureté contre tout le système des organisations. Ils sont fâchés, mais ils n'ont pas de pouvoir. Mais ce jour est en train de venir où ils auront le pouvoir d'agir. Ils auront le pouvoir de réaliser leurs desseins. Mais quand ils seront sur le point de réaliser, d'accomplir leurs desseins, oh, la maman aigle viendra et il mettra ses ailes et les aiglons monteront sur les ailes et ils s'envoleront dans le firmament. Alléluia. Les corbeaux ne pourront pas suivre. Les vautours ne suivront pas. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes dans cet âge-là. Et la fausse vigne, c'est la vigne de Satan. Amen. Amen. Mais frère Branham me dit, elle fait les choses où elle aussi accomplit tout ce que Jésus a donné à son église. Priez beaucoup, elle aussi prie beaucoup. Même plus que donc le blé. Frère, c'est un mystère. C'est un mystère. Nous tous nous prions. Parce qu'il est écrit prier sans cesse. L'ivraie aussi prie. La fausse vigne aussi prie. Et exactement de la même manière. Mais elle est toujours fausse. Parce qu'elle renie la parole de Dieu. Toujours dans l'exposé de cet âge. Je suis à la page 360. Oh mes frères. Frère Branham me dit ceci. Nous apprenons par des termes sans équivoque que cette fausse vigne est la vigne de Satan. C'est par lui qu'ils se rassemblent. Ils se rassemblent au nom de Dieu et mentent en disant appartenir à Christ. Ils prêchent, enseignent
baptise, adore, participe à plusieurs rites que Christ a donnés à l'église. Et pourtant, ils ne sont pas des dieux. Mais puisqu'ils disent l'être, Dieu les en rend responsables. Et dans chaque âge, il parle d'eux et s'adresse à eux. Il parle d'eux et il s'adresse à eux. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes qui prêchent, l'organisation, les fausses doctrines, etc. Et les gens qui adorent Dieu, qui ont les manifestations de l'esprit, et qui continuent comme Balaam, en prétendant que Dieu leur a parlé. Même quand la commission qu'ils ont reçue est contraire à la parole révélée. Je ne dis pas que Dieu ne leur a pas parlé. Seulement, c'est comme la deuxième fois qu'il a parlé à Balaam. Il savait que Balaam voulait le désir de son cœur plus que la parole. Et il lui a accepté, tout en veillant à arriver quand même à ses fins. Écoutez, aujourd'hui aussi, Dieu donne le feu vert aux gens qui veulent poursuivre ce qu'ils désirent dans leur cœur, parce qu'ils ont déjà rejeté la parole. Mais la volonté de Dieu s'accomplira de toute façon. Amen. Amen. Voyez le désir de votre cœur. Si c'est contraire à la parole, si vous reniez la parole, et vous continuez à poursuivre un désir quelconque, en fait, quand Dieu vous rejette, mais il n'est pas avec vous. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Même s'il vous rejette, mais vous avez un don. La Bible dit, Dieu ne serait pas ni des dons ni des appels. Tu as un don puissant. Tu es en train de commettre l'adultère. Mais Dieu ne va pas retirer les dons. Les dons seront toujours là. Il ne peut pas se repentir. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est pourquoi ne regardons pas aux choses extérieures, parce que c'est passager. Mais nous devons regarder à l'âme qui est en moi. Qu'est-ce que cette âme-là aime? Est-ce que cette âme est attirée par la parole de Dieu? Ou cette âme ne désire pas vivre la parole de Dieu? Même si je commets une faute, même si je commets une erreur, si mon âme est toujours attirée à la parole, alléluia, Dieu me pardonnera de cette erreur-là. Je reviendrai sur le chemin et je continuerai avec la parole, parce que mon âme désire la parole de Dieu. Mais si votre âme ne désire pas la parole et n'est pas attirée à la parole, tu peux prophétiser aujourd'hui une prophétie vraie, mais tu seras attiré par le monde, parce que votre âme n'est pas attirée à la parole. Tu pries pour les malades, le malade est guéri, mais votre âme, comme elle est toujours attirée au monde, elle sera toujours attirée au monde. Tu prêches avec onction, c'est très bien, mais quand vous terminez, votre âme, elle sera toujours attirée par le monde. Tu vas commencer à parler à mal des autres, comme si rien n'était. Et pourtant, tu es un prédicateur. Et pourtant,
de Dieu vient sur toi. L'ivraie et le blé. La vraie vigne et la fausse vigne. Les deux vignes vivent côte à côte. Elles peuvent aller au marché ensemble. Mais l'une est une fausse, l'autre est vraie. Oh frères et sœurs, elles peuvent chanter tous avec des belles voix. Mais l'une est vraie et l'autre est fausse. Surveillez votre nature. Qu'est-ce que vous aimez? Amen. Amen. Oh frères et sœurs, à la page 182, Frère Branham me dit ceci. Les deux derniers paragraphes. Il dit déjà la fausse vigne déchaînait sa fureur contre Dieu, contre les dieux vivants en tuant les élus. Tout comme l'avait fait son ancêtre Caïn qui avait tué Abel. La véritable église continua à essayer d'amener la première église à se repentir. Cette dernière refusa. Elle croissait en nombre et en influence. Et s'engagea dans une campagne permanente